Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un outil, l'outil que j'utilise pour faire mes vidéos, que ce soit mes vidéos de formation, mes vidéos tutoriels ou démos ou mes contenus vidéo comme ici sur YouTube. C'est le logiciel que j'utilise en ce moment qui s'appelle OBS Studio. Et OBS Studio, c'est une plateforme open source, donc vous ne la payez pas, qui permet d'enregistrer du contenu et de vous créer votre propre studio vidéo sans avoir besoin d'utiliser de multiples logiciels d'enregistrement, de montage, etc., etc. Donc je vais vous présenter tout ça maintenant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guylaine Robin, dirigeante de Psychergo et de Guides Records aussi. Donc j'ai une partie avec Psychergo où j'aide les entrepreneurs, solopreneurs, organismes de formation à créer leurs solutions digitales et à gagner en productivité et visibilité. Et Guides Records pour toute la partie promotion marketing musical avec les artistes. Allez, c'est parti, on regarde ça, jingle. Non, je rigole, j'ai pas de jingle. Donc OBS Studio, moi c'est une suite que j'utilise depuis presque 4 ans maintenant. J'avais formé d'ailleurs les artistes là-dessus pendant la période du Covid parce que ça permet aussi de pouvoir diffuser, on va le voir, du live stream directement sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube et même maintenant sur Instagram. Et donc on peut faire plein de choses. Ça marche pour Windows, ça marche pour macOS, ça marche pour Linux. Donc c'est un logiciel libre et open source d'enregistrement vidéo et de streaming en direct. En plus, si vous l'utilisez avec le petit outil Zoom It que je montre dans une autre vidéo pour faire des zooms d'écran, des flèches, etc., c'est le combo gagnant et ça ne vous coûte rien. Donc c'est très simple, vous le téléchargez, vous l'installez, il y a des mises à jour régulières. Et donc vous voyez, ça ressemble à un gros studio d'enregistrement. On va pouvoir gérer des scènes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs scènes. Donc moi, avant, je faisais toutes mes vidéos pour tout vous dire. Et j'utilisais Movavi ou Filmora pour faire mes montages et ça prenait énormément de temps. Mais on sait très bien que ça sert à rien non plus de faire des grosses vidéos compliquées de montage parce que parfois les vidéos les plus simples sont celles qui ont le plus de succès sur internet. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc si vous n'avez pas le temps de créer vraiment du contenu et de passer 10 heures à faire des montages, que vous n'êtes pas un gros influenceur et vous voulez faire des vidéos pour de la formation en ligne ou des vidéos pour des petits tutos comme là, comme je suis en train de faire auprès d'une petite audience, c'est largement suffisant. En plus, c'est juste un entraînement à avoir parce que vous allez voir qu'avec cet outil, on peut faire des raccourcis clavier. Donc, je peux mettre en mode pause, par exemple, si je sens que je vais éternuer ou tousser, ou si j'ai un blanc, je peux mettre en pause, je peux reprendre. Donc, en fait, à force de l'utiliser, moi, je fais mes montages en direct. Voilà, c'est pas grave des fois de bafouiller, moi, ça me dérange pas. Après, ça dépend ce que chacun souhaite faire. Mais ça me permet de faire mes montages en direct et vous voyez là je suis en train de vous parler, je fais pas de montage et en fait je peux changer comme ça des écrans, vous voyez, qui sont préprogrammés. Et si je veux, hop, je vais lancer une intro, donc faites pas attention parce que ça, l'intro que je vais lancer maintenant, c'est l'intro de mon autre activité. Et voilà, et je peux revenir ensuite sur cet écran principal et je fais tout ça en live, d'accord? Il n'y a pas de montage vidéo là, je m'amuse. En fait, j'utilise un petit clavier comme ça, numérique, très simplement, sur lequel j'ai choisi quand j'appuie sur telle touche, ça fait telle chose. Là, si j'appuie sur 0, ça va faire pause. Si j'appuie sur l'astérix, ça arrête l'enregistrement. Si j'appuie sur 1, je suis en plein écran, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, avec OBS, on peut choisir des sources, des images, des captures d'écran, on peut choisir des vidéos, on peut partager du contenu embarqué comme de navigateur. Donc on peut faire plein de choses, on peut régler les paramètres vidéo. On a pas mal de contrôles à faire. Alors il y a une petite prise en main à faire, mais c'est pas hyper compliqué. Moi à l'époque, je formais les artistes dessus. Ils font beaucoup moins de live stream, donc c'est que je les forme moins. Mais si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour le faire, n'hésitez pas, parce que c'est le genre d'outil que je maîtrise. Voilà, donc vous voyez, il y a des sponsors maintenant avec Twitch, Logitech, YouTube, Facebook, Nvidia, AMD, Intel, etc. Donc ils vous disent on va pouvoir capturer et mixer de l'audio vidéo. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut configurer un nombre illimité de scènes, donc c'est à dire qu'on peut passer d'une scène à l'autre. Vous pouvez faire du plein écran, ensuite par exemple passer, là je suis en plein écran, puis après je veux montrer un écran qui est partagé. Alors moi alors ici on le voit pas parce que je l'ai pas, mais j'ai un petit outil qui permet aussi de partager ce qui se passe sur mon téléphone mobile. Et donc parfois quand je fais une formation sur Instagram par exemple pour montrer comment créer une pub en ligne, etc., je passe sur l'écran ici où je partage mon téléphone directement. Donc on peut faire plein de scènes, on peut mixer plein de sources vidéo.
On a un panneau de configuration qui est optimisé, une interface utilisateur qui est assez simple, donc on peut créer des productions comme ils mettent audiovisuel. Pardon, j'ai oublié de vous repartager mon écran. Et vous voyez, on a même des modes studio, si vous faites de la diffusion télé, pourquoi pas, hein. Donc il y a vraiment pas mal de choses, hein, et vous avez même une API pour ceux qui aiment bien tout ce qui est automatisation, pour permettre l'installation de plugins et l'écriture du script, pour permettre de personnaliser. Et j'avoue que je n'ai pas encore utilisé. Il parle même de Python, de développeur. Donc si vous êtes développeur, il y a une section de ressources où vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Et donc là, on peut télécharger aussi des petits plugins qui sont assez simples d'installation, hein. Il suffit de cliquer dessus et vous avez en général une petite documentation, si vous déroulez, qui vous explique, hop, avec des avis. Alors c'est pas ici, c'est là. Non, c'est quand on va sur download en fait. Normalement qu'on a une petite explication. Non, je sais qu'il y a des explications. Enfin bon, c'est open source, donc c'est toujours un peu... mais c'est simple d'utilisation. Par exemple, ce petit plugin Advanced Scene Switcher, je vais vous montrer, je l'utilise, c'est quoi? C'est un plugin qui permet de faire des macros et de changer des sources. Par exemple, vous utilisez deux webcams, et ben en parlant, vous pouvez décider que tous les temps de temps, ils changent automatiquement de webcam. Donc c'est des trucs assez fous à utiliser, franchement. Et c'est pour ça que ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant tout de suite sur l'écran d'OBS. Donc je partage en même temps, alors ça risque de ramer un petit peu, parce que j'ai lancé deux pages OBS. La mienne où je suis en train de filmer avec mes captures d'écran, et ça par exemple c'est un profil que j'utilise pour mes vidéos sur Twitch quand je faisais, alors j'en fais moins, je vais peut-être en refaire du live sur Twitch, ce qui est pas mal. Alors je vais pas entrer dans tous les détails là parce que c'est pas une formation, mais c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser des outils très pratiques et gratuits pour faire beaucoup de choses. C'est qu'en fait vous pouvez créer des profils. Donc les profils c'est quoi? Alors vous voyez, moi suivant si j'enregistre des vidéos, si je fais du live ou autre, eh bien les profils c'est parce que vous allez pouvoir paramétrer en fait directement tous vos streams. Donc là par exemple, ben, ici j'ai choisi la source du stream. Alors je vais juste me mettre ici en bas, voilà, hop, parce que alors on va faire comme ça pour que vous voyez. Et je vais faire un petit zoom, voilà. Donc ici, vous pouvez choisir, vous voyez Twitch, donc c'est ce que j'ai choisi. Et puis vous pouvez, si vous le voulez, en fait, ici, choisir YouTube, Facebook, etc. Donc après, il faut juste le connecter au serveur. Il y a pas mal d'aide qui existent en ligne. Je vous dis vraiment, si vous avez besoin d'aide là-dessus, que vous souhaitez que je vous accompagne pour mettre ça en place, n'hésitez pas. Donc on a pas mal de réglages sur le stream, on peut choisir les sources. Les sorties, on va pouvoir choisir au niveau du streaming, les pistes audio qu'on veut sortir. Après on peut faire des réglages par défaut, hein, si on débute et qu'on ne sait vraiment pas quoi régler là-dedans. Que oula, vous dites qu'est-ce que c'est donc que tout ça, vous embêtez pas, vous avez des réglages par défaut. On peut régler les paramètres audio avec l'audio du bureau, donc les sources audio, l'audio du micro, les fréquences d'échantillonnage. Ça, bon, c'est des trucs un petit peu en plus, mais vous embêtez pas avec ça. On peut régler la résolution de la vidéo, hein. On peut régler ici les petits raccourcis clavier. Moi, c'est ça que je trouve cool. Alors là, je les ai enlevés. Normalement, vous voyez ici en bas à gauche, j'ai des raccourcis, mais c'est un petit peu les mêmes que j'utilise sur la vidéo que je suis en train d'enregistrer là pour passer d'une fenêtre à l'autre. Donc si je commence à les mettre, ça va un petit peu foutre le bordel. Donc il suffit ici d'appuyer sur une touche. Si je veux appuyer sur égal pour commencer un stream, j'appuie sur égal. Et puis en général, moi ce que je fais, c'est que je mets le même bouton pour commencer, arrêter. Comme ça, je me repère. Et en général, j'essaye d'éviter d'utiliser des boutons que je peux utiliser quand je vais frapper. Parce que ça risque du coup de créer des interférences entre vos commandes. Donc vous voyez, on peut faire des raccourcis clavier pour arrêter un stream, démarrer l'enregistrement, mettre en pause. Alors ça, on peut... c'est pas, démarrer la caméra virtuelle, ça c'est pas mal des fois quand vous faites du zoom ou ce genre de choses. D'autres applications vidéo, vous pouvez utiliser la caméra virtuelle avec la démo que vous faites dans OBS, donc c'est un peu plus poussé.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez ici, j'ai plusieurs caméras, ma caméra 1 et la caméra 2. La caméra 1, c'est celle avec laquelle je filme en ce moment. Et la caméra 2, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle qui est en haut. Bon là, elle n'est pas bien réglée, mais c'est quand je faisais du live. Donc coucou, vous voyez, hop, caméra 1, caméra 2. Là, on me voit, là, on ne voit pas. Donc voilà, donc là, on peut régler ici les différents paramètres, justement, des deux caméras. Donc par exemple, si je veux passer à la caméra 1, je peux mettre, je vais appuyer sur 1, donc c'est ce que je fais avec l'autre OBS qui est ouvert pour filmer en ce moment. Je peux aussi, vous voyez, dans chaque scène, en fait, j'ai des sources qui sont installées. Donc là, j'en ai beaucoup, je vais vous expliquer, mais bon, on peut en avoir beaucoup moins. J'ai des sources, parce que là, en fait, j'ai mis mon micro, ma loupe quand je faisais de la musique. J'ai des titres défilants, vous voyez il y a un titre qui défile ici, je peux faire un titre défilant et tous ces éléments en fait, toutes ces sources qui sont dans ma scène, eh bien je peux mettre des petits raccourcis aussi pour dire quand j'appuie sur tel bouton ça affiche telle source, voilà, donc on peut vraiment tout paramétrer comme dans un studio. Je peux faire ça pour la caméra 2, donc à chaque fois que je vais ajouter une source, automatiquement il va me la mettre ici. Je peux mettre ici, voilà, donc ça c'est écran, alors je sais plus ce que c'était, ça doit être un écran noir, fin, intro multicam, voilà, multicam, vous voyez, j'avais mis une petite astérix parce que c'était pour, si je voulais activer le multicam. Et donc quand je vois 2022, je me dis qu'en effet, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live stream sur Twitch, pour la musique, hein, parce que j'en fais en ce moment pour nos codes France, et je peux même l'audio du bureau muter, démuter, je peux mettre lancer une vidéo avec une bande-annonce. Vous voyez, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On a tous les raccourcis sur les sources directement. Donc là, vous voyez, j'étais sur ici sur les scènes. Et là, ensuite, j'ai toutes mes sources. Vous voyez, les groupes que j'ai créés d'audio. Donc là, si vous faites juste la formation, vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça. Mais voilà, ça permet vraiment de montrer qu'il y a une gestion de raccourcis qui est assez poussée. Ensuite, on a toute la partie accessibilité où on peut changer les couleurs. Et puis les avancées, bon là, vous embêtez pas à aller là-dedans si vous débutez. Vraiment, si vous débutez, j'ai envie de vous dire, installez OBS. Et puis vous avez un truc dans outils. Outil qui s'appelle assistant de configuration automatique. Et vous pouvez mettre, voilà, je veux optimiser pour l'enregistrement, pour la diffusion. Et puis vous faites le premier, et puis ensuite vous l'enregistrez ici dans le profil, vous voyez comme j'ai fait, record vidéo, et puis vous refaites une autre un autre profil, voilà, en mettant une autre configuration, ça va vous la changer, vous l'enregistrez, et comme ça ensuite, vous avez juste à changer du profil à l'autre. Les collections de scènes, alors ça c'est pas mal, puisqu'en fait, ça va vous permettre d'avoir plusieurs types de collections. Ça par exemple, c'est la collection, là, celle que je vous montre, que j'utilise moi pour filmer. D'accord, donc présentation d'écran, plein écran. Bon là forcément la caméra marche pas parce que je l'utilise sur la présentation. Partage écran avec le son. Là c'est quand je fais mes petits lives pour l'activité musicale. Et puis vous savez le partage téléphone que je vous disais tout à l'heure et l'intro. Donc là on voit l'intro. Là je coupe le son. Et on remet le son. Je rigole. Donc je coupe le son au cas où pas que ça fasse une interférence. Et donc vous voyez, ça c'est du coup des scènes que j'ai quand je fais du coup les live stream veille et présentation écran. Après j'avais aussi une autre collection de scènes, donc là j'avais l'intro, je passais en plein écran. Alors je vais changer cette caméra partout, voilà. Pour information, ici j'ai un périphérique de capture vidéo. Pensez, vous pouvez créer ici différents périphériques de capture, hein, des scènes, des écrans, des sources. Faites attention parce que si vous changez ce périphérique là, si je vais dans une autre collection de scènes, voilà, ça l'a pas changé, mais ça le change juste dans la collection de scènes en cours. Hop. Donc là, sur la petite veille, j'avais une petite interlude que je lançais. Et en fait, tout ça, c'était préparé. Vous voyez ici, alors je vais juste enlever ma petite tête là. Tic. Je vais mettre comme ça. Ici, ce qui est intéressant, c'est que j'avais mis des raccourcis et comme ça,
à chaque fois que je faisais la présentation, je faisais mon plein écran. Ensuite, j'appuyais sur 1 pour lancer l'intro. Ensuite, je revenais en plein écran pour faire ma vidéo YouTube. J'appuyais sur le 3 pour l'interlude et je finissais avec l'écran de fin. Voilà, ou avec la scène de fin. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on peut vraiment faire plein de choses. Je vous ai dit après au niveau du son, hein, au niveau du son, on a les captures audio, on peut aller dans les propriétés. On a, hop, si je clique ici juste sur une petite capture audio, on peut mettre des filtres pour ceux qui font de la musique. Vous voyez, j'ai des compresseurs, etc. Donc on peut vraiment pousser, hein. Après, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut régler ici les volumes, on peut muter. On a des propriétés audio avancées, si on veut du mono ou pas. Choisir si on entend en sortie ou si on n'entend pas le son. Donc on peut même gérer la synchronisation s'il y a des soucis. Vous voyez ici j'ai une image, donc voilà, je peux la bouger. Ici, alors je vais revenir sur justement là le screen écran peut-être aussi pour vous montrer. Vous voyez, j'ai un autre screen en fait. Alors je vais rechanger la webcam pour que vous puissiez bien voir. Donc vous voyez ici, j'ai une intro. Donc ça c'est quand je fais certains challenges par exemple. Ici je vais mettre une vidéo qui est sur mon bureau qui va se lancer quand j'appuie. Ensuite j'ai un grand écran. Ensuite je vais avoir une capture d'écran d'une fenêtre sur ma plateforme. Avec ici, vous voyez, ça va s'afficher ici la fenêtre et moi ma vidéo s'affichera ici. Donc je peux choisir aussi l'emplacement de tout ce que j'ai, hein. Je peux choisir, voilà, hop, je peux changer pas mal de choses, hein. Et puis mettre ici une présentation à côté. Voilà, suivant ce que je présente, je peux me faire plusieurs scènes en fait d'utilisation. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vous disais donc dans les live Twitch, j'avais utilisé ce qu'on appelle des groupes. Donc les groupes, en fait, c'est quoi? C'est que ça va me permettre de grouper mes scènes plutôt que d'avoir tout ça, vous voyez, un petit peu en bordel. Et bien ici, je vais avoir un groupe audio où je vais avoir tout ce que j'utilise pour l'audio. En fait, comme ça, je vais pouvoir gérer directement ici. Là, c'est les effets que j'utilise. Je peux les enlever, je peux les remettre. Là, c'est ma song list. Quand je joue sur Twitch, vous voyez en haut à droite, elle s'affiche. Je peux l'enlever, je peux la remettre. Et comme ça, en fait, ces groupes, j'ai juste à les copier. Et vous voyez, ils sont collés dans chacune de mes scènes. Ça évite de copier-coller un par un, en fait, chaque élément. Et puis après, je peux choisir sur mes scènes les éléments que j'ai besoin. Et vous voyez que par exemple, si je suis dans le groupe FX ici, j'ai enlevé la song list, mais ici, je l'ai. Donc voilà, ça change pas. Après, si je renomme de la même façon et que c'est vraiment la même que je choisis de dupliquer, mais en fait, ça va changer dans toutes mes scènes. Donc voilà. Vous voyez, on peut mettre des écrans de pause pendant qu'on est en live. Si j'appuie sur le clavier sur le 3, ça me met la fin du stream. Et donc l'intro multicam. Donc vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Et en fait, suivant le live que je fais, alors là, il n'y a plus la vidéo. Si, c'est bon. Vous voyez, suivant le live, parce qu'en fait, je faisais plusieurs types de live. Et ben, suivant le live que je fais, voilà, j'ai l'une ou l'autre des présentations. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, on a des petits plugins. Le countdown, en fait, c'est un petit plugin que je vais lancer à part, en fait, qui est une toute petite application. On va choisir combien de temps il va y avoir comme défilé avant. Parce que ça, il n'y a rien de pire que d'attendre qu'une vidéo démarre et c'est juste marqué on démarre dans quelques minutes parce qu'on ne sait pas, ça fait combien de temps que c'est marqué ça. Donc là, on peut mettre un compte à rebours. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais. C'est qu'OBS Studio propose de nombreux plugins. Enfin, il y a beaucoup d'utilisateurs qui proposent des plugins, dont celui qui change les caméras. Vous voyez ici, alors, donc c'est dans les docs, ce qui est pas mal, juste pour petite info. Par exemple, je peux rajouter le chat de Twitch directement, vous voyez. Par contre, j'aimerais bien appuyer sur accepter, mais
On va pas perdre de temps ici. Je peux ajouter le chat de Twitch. On peut donc les docs, hein, c'est ce qu'on voit ici sur l'écran. On peut choisir information de la diffusion. Donc on peut afficher pas mal de choses. Et donc dans outils, voilà, on a quelques petits outils, serveur WebSocket. Bon, je vais pas rentrer ici en détail. Et là, j'ai sélecteur automatique de scène. Et donc, ce petit plugin permet, voilà, de faire, hop. Si aucune fenêtre ne correspond, tac, tac, tac. Donc là, on peut... Alors, c'est pas celui-là, ça, je pense que... C'est autre chose qu'ils viennent d'ajouter dans la mise à jour. C'est plutôt dans, normalement... Voilà, donc j'ai juste été le télécharger rapidement, ce petit plugin, parce que je n'avais plus la bonne version. Et ici, donc c'est bien dans les docs, j'ai Advanced Scene Switcher. Hop. Ici, il me met qu'il est actif. Donc on va le paramétrer. Et dans macro, alors dans macro, on va pouvoir par exemple choisir... Alors, ils ont un petit peu changé les fonctionnalités. On va mettre si par exemple la scène actuelle est intro et multicam. Pendant 6 secondes. Donc on peut choisir, il y a des ou aussi. Bon, ça on va l'enlever. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Évidemment. Donc ici on définit les actions. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme des automatisations no code, vous voyez? Eh bien ici j'active, je dis je change de scène. Donc le programme, je vais mettre la scène caméra haute. En utilisant, alors si on a des transitions, on va mettre une vieille transition de 4 secondes bien longue. Et normalement, c'est OK. On va voir ça. Je ferme. Alors, normalement, c'est activé. On voit ici que c'est actif. On y va. Je ne touche à rien. Et on va voir si ça change de scène au bout de 6 secondes ou pas. Suspense. Normalement, c'est censé marcher puisque c'est actif. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop le cas en fait. Alors, je l'arrête et je le redémarre. Des fois, c'est possible que en l'arrêtant et en le redémarrant, ça fonctionne. Voilà, vous voyez, ça marche. J'ai rien fait, donc je recommence, je vous remonte. Imaginons, je suis sur cette scène-là et je suis en train de vous parler et j'aime bien parler avec les mains et j'ai pas envie de toucher mon clavier. Eh bien, ça fait ça. Et quand je faisais mes lives sur Twitch, eh bien, j'avais comme ça paramétré, donc hop, pardon, c'est là, j'avais paramétré ici et j'avais assez poussé les choses où vraiment j'avais mis, j'avais même 3 webcams et je m'amusais à changer entre les 3 webcams. Donc quand on fait des vidéos de présentation, ça peut permettre comme ça même de faire peut-être une vidéo, une scène où on a un gros zoom sur l'écran. On va essayer ça. Par exemple, si je duplique, et je vais prendre ici la webcam côté. Alors, normalement, si je modifie là, je vérifie juste quand même que ça me supprime. Non, voilà. Donc ici, hop. Je vais par exemple... Alors ça, je vais l'enlever, voilà. Non, je vais le laisser.
Voilà. Je vais faire collection de scènes. Alors je refais juste, voilà, on fait un petit peu du direct, c'est pas mal comme ça, vous voyez. Transformer, je vais adapter à l'écran. Non, ça va pas. Voilà. Je vais refaire ça. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire comme ça. Voilà. Et là, je zoome. Ah, c'est horrible de se voir en gros comme ça. Voilà, là je zoome et en fait, je veux passer d'une caméra à l'autre, donc je vais mettre un dock Advanced Scene Switcher, tac, et je vais changer en fait, et je vais mettre, tu vas changer de scène, si c'est caméra haute, tu vas aller sur la 2.2, avec le fondu, 6 secondes on va mettre. Et on va dupliquer. On va ajouter une autre macro. Et là, on va changer. On va mettre caméra 2.2. Et on va changer. On va mettre caméra 2. Donc là, je suis sur la caméra 2. Normalement, au bout de 6 secondes, il va... Voilà, il passe. Alors, ça fait pas le fondu. Mais bon, on voit qu'on passe quand même d'une caméra à l'autre et j'ai rien besoin de faire en fait. Ça fait tout automatiquement, donc c'est plutôt génial. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt génial. Donc on peut s'amuser comme ça avec plusieurs plugins. On en a plein. On a plein de plugins sur OBS. Il y a plein de vidéos YouTube d'Américains, de Français aussi qui sont pas mal. Vous cherchez plugin YouTube, OBS, vous voyez. Il y en a qui permettent aussi de faire du stream, du multi-stream. Enfin voilà, vous pouvez ajouter du texte. Il y en a qui permettent de faire des effets, StreamFX. Maintenant qu'il est payant, mais avant c'était gratuit. On peut faire des masques vidéo. On peut faire énormément de choses. Et vous voyez ici, alors c'est pas sur celui-là, mais vous avez la possibilité, vous avez des plugins en fait qui permettent de faire du multi-stream aussi et de sélectionner en fait les sources sur lesquelles vous allez streamer. Alors, je reviens sur le plein écran parce que je pense que je vous ai un petit peu tout montré. Donc, ah oui, bien sûr, c'est important. Ici, vous avez sur la partie de droite, pour commencer le stream, démarrer un enregistrement et démarrer la caméra virtuelle. Et le mode studio. Donc, le mode studio, c'est pas mal parce que voilà, ça vous permet de voir entre vos différents modes d'utilisation de caméra, voilà, de mettre ici, bah, je mets la caméra là, et du coup de voir un petit peu ce qui va se passer. Si je fais une fondue, tac, vous voyez, ça passe de l'un à l'autre, et comme ça je peux voir, je peux préparer sur la partie gauche en fait, je partage l'écran qu'il y aura par la suite. Donc c'est vraiment plutôt cool, on peut faire quand même pas mal de choses avec OBS Studio. En tout cas, n'hésitez pas à l'installer, c'est vraiment pas compliqué à installer. Ça, pour moi, ça va plus vite de maîtriser ça que d'apprendre à utiliser un logiciel de montage vidéo. Le problème, c'est que les logiciels de montage vidéo, souvent, il y a beaucoup de fonctionnalités. On n'utilise même pas le tiers de ce qu'il est possible de faire. Alors que là, vous avez un outil open source avec plein de plugins et plein de tutos en ligne. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour pas vous mettre à faire des vidéos ou à dire que vous ne savez pas comment diffuser du live ou faire du live stream. Vous avez l'outil qu'il vous faut, OBS Studio. À bientôt.